Au nom du comité de préparation de l'Ascension, j'aimerais vous souhaiter à chacun la bienvenue dans cette journée de fête. Et j'aimerais souhaiter une bienvenue particulière à la colonelle Inès Adler, qui est là pour la deuxième année consécutive avec nous. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle y a pris goût ou parce qu'elle est obligée. Ça, on ne va pas lui demander, mais on va penser que c'est parce qu'elle y a pris goût. Nous allons vivre ensemble une belle journée et pour que tout se passe bien, j'aimerais vous faire d'abord deux petites annonces. La première, c'est que tous les chants que nous allons interpréter vont être projetés sur les écrans qui sont de chaque côté de l'estrade. Si vous avez de la peine à lire sur les écrans, des feuilles de chant ont été préparées pour vous. Si vous voulez bien lever la main maintenant, on va vous distribuer immédiatement des feuilles de chant. Donc vous levez la main et vous laissez votre main levée jusqu'à ce que vous ayez reçu une feuille de chant. Je vous rassure tout de suite, les paroles seront bien lisibles sur les écrans, donc c'est vraiment pour les gens qui ont des problèmes de vision. La deuxième annonce, c'est que des cultes pour les enfants et pour les ados se déroulent maintenant dans des salles à l'extérieur de cette salle ici. Donc tous les enfants et les ados, vous pouvez vous rendre là-bas. Il y a également une garderie pour les petits. J'aimerais demander aux adultes, et c'est très important, de ne pas pénétrer dans les salles de culte des ados et des jeunes tant que leurs cultes ne sont pas terminés. Même si vous avez envie d'aller porter votre pique-nique, de réserver votre place, respectez le culte de nos jeunes. Le culte de nos jeunes est aussi important que notre propre culte. Donc ne traversez sous aucun prétexte les salles de culte des enfants et des ados. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre cette journée avec foi, avec espérance, avec la certitude que tu l'as préparée, que tu as quelque chose pour nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous rejoindre. Nous te demandons d'être présent maintenant et de parler à nos cœurs. Nous te disons, Seigneur, personnellement et en tant qu'armée du salut, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin de ressentir le souffle de ton esprit sur nos âmes. Parle-nous, Seigneur. C'est pour cette raison que nous sommes venus. Parle-nous, Seigneur, aujourd'hui. Amen. Vous le savez, le thème de cette journée est « Mon poste, lieu de vie ». C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas sur cette estrade des chefs, ni des divisionnaires, ni des colonels. Nous avons choisi de laisser cette journée entre les mains de ceux qui font l'armée du salut, c'est-à-dire les officiers de poste, les officiers de l'œuvre sociale, les camarades, les amis, vous. C'est votre journée et c'est vous que vous allez voir aujourd'hui sur cette estrade. Les chefs, ils ne vont pas rien faire, ils vont travailler en coulisses. Mais ici sur l'estrade, aujourd'hui, nous donnons l'honneur à ceux qui sont l'armée du salut d'aujourd'hui et l'armée du salut de demain, vous, à qui Dieu fait confiance pour que son armée soit une armée vivante. Alors je m'efface et je vous laisse la place. Nous voulons rendre toute la gloire de cette journée à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons introduire cette journée avec un cantique qui parle justement de cela. À toi la gloire, notre Père, et la louange, car tu pardonnes et nous donnes ton esprit. Nous allons accompagner de la fanfare, chanter ce cantique, et je vous invite, ceux qui le peuvent, à vous lever pour rendre gloire à notre Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour la puissance de l'Esprit qui œuvre dans nos cœurs et qui crée en nous l'obéissance, qui nous garde et qui nous rend vainqueurs. À toi la gloire, notre Père, et la louange. Car tu pardonnes et nous donnes
Je vous invite à reprendre place. Nous allons passer un temps dans la louange, dans la prière, et c'est avec la chorale que nous allons y entrer. La chorale de Lausanne va nous interpréter un chant bien connu. Pour ce qui est des paroles, en tout cas, je suis certain que vous allez le reconnaître, mais la version musicale est inédite. La musique a été composée par le chef de fanfare anglais Jack Key. Alors je laisse la place à la chorale qui va aussi nous accompagner et nous soutenir dans la louange. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Une des raisons pour lesquelles nous voulons louer Dieu, c'est parce qu'il est grand. Nous avons un Dieu grand. Est-ce que nous pouvons imaginer que pour notre Dieu, la terre n'est qu'un marchepied ? Et pourtant, il considère chacun d'entre nous. Il porte le même amour à chacun d'entre nous. Et en réponse à cet amour, nous voulons faire monter notre louange, proclamer qu'il est grand. Et c'est la fanfare qui va nous accompagner. Alors que nous allons chanter ces paroles, Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond. On pourra un peu de lumière pour la fanfare, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs. Dieu, tu es grand, et Dieu, tu es grand. Je suis vraiment désolé d'interrompre ce moment de louange par une annonce officielle. Il y a une Renault Espace qui bloque toute la circulation. C'est le numéro BE 513 469 qui doit impérativement se déplacer immédiatement. Merci beaucoup. Personne ne bouge? Alors je vous invite maintenant à avoir un moment de prière où vous pouvez librement faire monter votre prière personnelle devant le Seigneur, le louer, le bénir, le remercier, vraiment parce qu'il est grand, parce qu'il veut régner au-dessus de cette journée, alors qu'il y ait pleine liberté maintenant dans la prière. Ta puissance aussi. Nous te le demandons, Seigneur, ce matin, règne sur nos cœurs, à chacun d'entre nous, que nous soyons tous participants pour t'offrir ce culte et cette journée, qu'elle te glorifie dans le nom de Jésus. Amen. Nous restons dans un esprit de prière et nous voulons chanter ces paroles Abba Père, ces paroles de consécration, des paroles d'adoration. Soumettre
Nous savons que notre Père veut honorer cette prière, qu'il connaît vraiment notre cœur. Et j'aimerais vous inviter à une démarche peut-être plus inhabituelle, c'est de prier en petits groupes de 3 ou 4, de vous tourner vers vos voisins les plus proches, pour permettre vraiment à ce qu'il y ait un flot de prière, que plusieurs puissent prier en même temps, dans des petits groupes, pour cette journée, pour vos postes de l'Armée du Salut, pour nos familles, pour les officiers, les camarades, pour l'ascension aussi à Zurich. Tout ce que le Seigneur vous met à cœur d'apporter maintenant dans la prière, que vous puissiez librement vous tourner par petits groupes, 3, 4 maximum, et passer un temps dans la prière pour que chacun puisse s'exprimer devant le Seigneur. Le piano va continuer à jouer, et lorsque le piano s'arrêtera, vous aurez le temps de tranquillement terminer votre prière. Alors, tournez-vous vers votre voisin et priez vraiment ensemble. Merci Seigneur parce que tu entends nos prières, que tu es fidèle et juste, fidèle et bon, pour nous accorder ce que nous t'avons demandé. Nous avons cette confiance en toi. Nous avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Nous savons que nos prières sont montées vers lui, qu'elles sont comme des parfums recueillis dans des coupes d'or. Et nous croyons aussi en la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons la proclamer, cette victoire, par ce chant « Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini ». Jésus.
chant qui dit majesté, à lui la majesté. Et nous voulons rester debout vraiment pour que le Seigneur soit honoré. Lorsqu'une personnalité entre, on se lève. Notre Seigneur est présent parmi nous. Qu'il soit honoré par notre attitude, par nos cœurs, par nos paroles. Majesté, à lui seul la majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Je vous invite à reprendre place et nous écouterons les annonces. L'Éternel règne.
La journée a été annoncée avec un thème absolument passionnant, mon poste, lieu de vie. Mais peut-être que vous aimeriez vérifier si c'est juste, si les postes de l'armée du salut sont des lieux de vie. Et le comité d'organisation a eu cette même pensée. Et c'est pour ça que maintenant nous aurons des témoins qui vont venir nous parler. 2 pour être précis. Alors, je vais les introduire. Le premier qui nous vient du bord d'un lac. Alors, ça ne vous aide pas beaucoup en Suisse, hein, qui vient d'un bord d'un lac. Je peux vous dire aussi que le français, ce n'est pas sa langue maternelle. Mais cette personne vient d'un poste qui est riche, qu'on peut qualifier de riche et original. Et je vous demande d'accueillir Angie Steck. Amen. Alors, bonjour Angie. Bonjour. On se rapproche un peu du micro, Ouais. pas trop poser de problème à la technique. De quel poste viens-tu? Je viens du poste de Genève 2. Pour ceux qui n'ont pas encore deviné, hein, Genève 2. Alors, j'ai dit que le français n'était pas ta langue maternelle. Mais de quel pays nous viens-tu? Je viens de la Bolivie. De la Bolivie. Sur les affiches, ce thème est annoncé, mon poste, lieu de vie. Qu'est-ce que pour toi ça signifie dans ton poste de Genève 2? Est-ce que tu pourrais nous donner ton témoignage? Oui, bien sûr. Alors, pour mieux me faire comprendre, je vais commencer par vous raconter comment j'ai connu l'armée du salut. Alors, si vous connaissez le poste de Genève 2, ou si vous avez entendu parler de lui en tout cas, mon histoire ressemble à beaucoup d'autres parmi les latinos du poste. Je suis arrivée en Suisse la première fois dans une situation illégale. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Et par une invitation, je suis arrivée à connaître le Coffee Bar Deals, qui appartient à l'armée du salut à Genève. Et je me rappelle toujours de ce jour parce que l'accueil que j'avais reçu, ça m'avait vraiment réchauffé le cœur dans la situation où j'étais. Après, ils m'ont invitée à l'église. Je ne voulais pas trop y aller parce que j'avais une mauvaise impression de ce que c'était une église évangélique. J'étais catholique avant, mais j'ai quand même y allé. J'avais peur que les gens viennent se jeter sur moi avec leur Bible, mais parlant de Dieu et essayant de me faire changer de religion. Alors j'étais un peu craintive. J'ai quand même allé, puis j'ai vu pas du tout ça. Alors les gens ils m'ont accueilli, ils ont toujours respecté comme j'étais, ils n'ont jamais essayé de changer ma vie. Je me suis très bien intégrée malgré le fait que je n'étais pas convertie. Et pendant 3 longues années pour moi, j'ai pu avoir un cheminement dans la foi. Et je pense que j'ai trouvé avoir une relation avec Dieu grâce aux prières de mes frères et sœurs et des suivis que j'ai eu aussi avec Christine Estailles et Marie-Belle Godoy, qui pour moi sont les marraines de mon mariage avec Jésus. Maintenant, je dirige le groupe des louanges et le groupe des jeunes dans mon poste. Et pour vous décrire un petit peu la vie de mon poste, pour ce que j'ai vécu, alors, comme je vous ai dit, l'accueil, c'est le quotidien. On reçoit des gens presque tous les jours, dans toutes les différentes activités qu'on a. Et c'est vrai que nous venons chercher quelque chose, une aide matérielle des fois, mais on sort avec quelque chose de plus. Et c'est vrai que ça nous arrive de ne plus voir quelques personnes, mais on sait qu'on a semé un message de salut. D'un autre côté, je peux vous dire que ma communauté a beaucoup évolué dès il y a 6 ans en arrière. Maintenant, nous sommes plus nombreux à partager la parole de Dieu. Et pour finir, je voulais vous dire ce que j'aime beaucoup l'armée de salut, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'aide sociale. Alors nous, les Latinos, c'est vrai, nous venons ici en Suisse pour chercher quelque chose de mieux, mais ce que j'ai trouvé dans notre église, ce qu'on trouve dans l'église, c'est quelque chose de plus. On trouve Dieu. Et on le trouve par la main d'un frère qui nous aide, qui nous donne quelque chose. Et je peux vous dire, le fait d'aider, c'est très important, mais pour moi aussi, c'est important la façon comment on le fait. Et j'ai reçu cette aide avec beaucoup d'amour, et j'essaye moi-même de faire pareil avec les personnes que je rencontre au poste. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Merci. Merci Angie pour ce partage. Nous réalisons combien c'est important que nos postes soient des lieux de vie, des lieux d'accueil. Combien le premier regard, la première impression qu'on peut laisser peut déterminer si notre message, ce que nous voulons faire passer, celui
que nous voulons faire passer, Jésus-Christ. Tout cela peut avoir une grande influence sur la personne que nous avons en face de nous. Alors, avant d'écouter un deuxième témoignage, c'est la chorale que nous aurons le plaisir d'entendre. Elle va nous chanter deux chants qui sont liés, qui sont le premier sur une musique du compositeur suisse Martin Zimmermann, qui s'intitule « Malgré le désert » avec des paroles du colonel Sterckx. C'est des paroles sous forme de témoignage. Et puis le deuxième chant, donc, qui va directement être enchaîné au premier, s'intitule « Tu es si grand ». Et c'est le titre donné à des paroles d'Ariane Allègre, qui est officière en France, sur une mélodie du Britannique Peter Graham. Croire que tout était donné, je vivais du provisoire, cherchant sans rien trouver. J'épuisais dans ces fontaines, à tout j'ai pu goûter. Résultat, beaucoup de peine et le cœur desséché. Inventé beaucoup d'histoires, j'ai cru mes vérités. Dans ma vie, c'était la foire, un vrai supermarché. J'ai tiré de l'existence ce qu'on peut en tirer. Le bilan, les conséquences, c'est un cœur assoiffé. Ma nuit devenait plus noire, ma route sans clarté, l'avenir trop illusoire, mon horizon bouché. J'ai prié malgré mes doutes, oh yeah, j'ai prié vraiment. Et Jésus vient sur ma route, là tout est différent.
Merci beaucoup à la chorale de Lausanne pour ce magnifique chant. Notre deuxième témoin est aussi un jeune. Ça ne signifie pas que les autres n'aient rien à dire, hein, mais ça a été planifié comme ça. Mais il nous vient d'un tout autre coin de la Suisse. Son nom commence par les mêmes lettres, son prénom par les deux mêmes lettres que celui d'Angie. Il est engagé dans le travail parmi la jeunesse et son poste de moutier est véritablement son lieu de vie. Je vous demande d'accueillir Antonino Catalanotto. Bienvenue Antonino. Merci. Salut. Ah bien. Alors Nino, tu es encore aux études. Et avant de parler un petit peu plus de ton poste comme lieu de vie, je crois savoir que tu as un projet personnel pour les prochaines vacances. Et en quelques mots, brièvement, est-ce que tu peux nous l'exposer? Ouais, c'est un peu la folie, mais j'aurais le projet de partir depuis Rome, aller en Sicile à vélo. Et puis d'ailleurs, s'il y a des motivés parmi vous, faites-le moi savoir, parce qu'on n'est pas très beaucoup à partir. Et Ok. Voilà. Alors tu as eu des souvenirs de plusieurs postes par lesquels tu es passé. Est-ce que tu penses que ça a apporté quelque chose que tu puisses connaître comme ça différentes situations? ouais, je pense qu'on a à apprendre dans toutes les situations, surtout dans l'armée du salut. Alors peux-tu exprimer ce que cela signifie pour toi, mon poste, lieu de vie? Alors déjà, mon poste lieu de vie, ce qui me faisait toujours rire dans ça, c'est j'aimerais habiter dans ta maison, Seigneur. Ben, c'est pas toujours drôle, hein, je veux dire. Comme pareil, c'est officier, hein, alors. Sinon, non, mais mon lieu de vie, c'est parce qu'en fait, j'y trouve un peu le sens de ma vie, c'est parce que j'y trouve Jésus-Christ, et puis j'y trouve son amour, et puis c'est surtout ça qui me touche dans mon poste, c'est quand je vois l'amour au travers de gens qui ont déjà fait un plus long trajet dans la foi que moi. Et puis alors, en eux, je vois ce à quoi j'aspire. Mais ce qui me fait aussi beaucoup plaisir, c'est que, comme William Booth disait, on peut aller amener cette vie ailleurs, quoi. Et lui disait, l'humanité est à moitié morte, il faut la réanimer. Alors justement, porter cette vie et cet esprit conquérant me plaît beaucoup. Ça me fait penser aussi à Minus et Cortex, pour ceux qui vous connaissent. Vous connaissez l'émission, c'est un dessin animé qui passe sur le Cartoon Network. Alors, je fais pas de pub, hein. Et alors, en fait, c'est deux petites souris, et puis à chaque début d'émission, il y a la Minus, qui est un peu un imbécile, et puis Cortex, qui est le monstre cerveau. Et puis Minus, il dit à Cortex, Cortex, qu'est-ce qu'on fait ce soir? et puis Cortex répond, La même chose que tous les soirs, tenter de conquérir le monde. Merci. Merci beaucoup Antonino. Alors bon courage pour cet été, entraîne-toi bien. J'ai vu qu'il avait des chaussures de vélo, alors c'est bon, quoi. Ça veut dire qu'il s'entraîne. C'est bien que le Seigneur t'accorde des jambes solides et puis que le Seigneur vraiment te permette de continuer à grandir vraiment dans cette vie de disciple et de conquérir le monde pour lui. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant vous inviter à découvrir un lieu de vie par excellence. Un lieu où la vie coule en abondance. Et cette découverte, nous allons la faire en deux temps. Tout d'abord, le poste de Tramelan va nous mettre en scène un petit texte biblique de l'évangile de Luc au chapitre 5. Et vous verrez que ce n'est pas seulement une mise en scène, c'est aussi la prière de tout un poste. Et ensuite, après cela, eh bien, le major Timothée Oumar méditera ce texte de l'évangile de Luc avec nous. Que le Seigneur bénisse sa parole maintenant pour nous tous. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades.
Des gens arrivèrent portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est cet homme qui fait insulte à Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus devina leurs pensées et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors, il adressa ces mots au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit la civière sur laquelle il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Merci à l'équipe du poste de Tramelan pour cette lecture biblique très vivante et impressionnante. Et en effet, c'est le combat d'un poste, mais aussi la foi. Et j'aimerais vous inviter à prier ensemble. Seigneur, nous te demandons d'honorer la foi de nos amis du poste de Tramelan. Et tous ensemble, nous aimerions te présenter Evelyne Friedli. Seigneur, nous te la portons. Nous savons que c'est toi qui peux la restaurer, c'est toi qui peux la guérir. Nous attendons, Seigneur, de toi une réponse.
un miracle. Merci de nous entendre. Amen. Ce récit et ce spectacle vont nous conduire ce matin dans la parole que nous voulons écouter et recevoir. Accepter cette place ici ce matin, c'est pour moi un grand défi, un pas d'obéissance et aussi une démarche très coûteuse. Merci à vous tous qui avez prié et qui priez encore pour ce moment. Je remercie en particulier les gens de mon poste qui ce matin encore m'ont refilé un petit billet. J'aimerais remercier mon épouse et aussi mes enfants, ça m'a beaucoup touché. Je dois dire que j'ai rarement eu de leur part beaucoup d'encouragement dans mon ministère, mais pour ce matin, ils m'en ont donné. Que Dieu les bénisse et les récompense. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi moi. Je crois avoir trouvé un élément de réponse. J'avais émis le vœu il y a quelques années d'être remplacé à la buvette. Jamais je ne m'attendais à cette réponse. J'aimerais dire tout de suite au comité d'organisation que je me porte volontaire pour l'année prochaine pour la buvette. Entre-temps, il y a un petit malin qui m'a quand même réussi à me glisser la buvette pour cet après-midi, quelque chose que je fais volontiers. En attendant, je n'ai jamais autant prié, mais aussi autant tremblé pour un message que pour celui-ci. Après une longue et sincère recherche dans la prière, je vous laisse ces quelques simples réflexions dans la confiance que ce sont les paroles que le Seigneur désire nous transmettre ce matin. Dans la foi aussi que la parole de Dieu est vivante et agissante et qu'elle va bien au-delà des mots que nous pouvons exprimer. Et probablement que Dieu a choisi de parler encore par d'autres moyens que par ceux des mots choisis. Ma prière, avant tout, c'est que ce ne soit pas simplement quelque chose qui touche nos sentiments, mais que la parole de Dieu vraiment pénètre nos cœurs et qu'elle agisse là en profondeur, comme nous l'avons entendu dans ce récit. Mon poste, lieu de vie. S'agit-il d'une affirmation qui exprime une réalité ou d'un objectif, d'un défi de ce que devraient être nos postes? Et je me pose moi-même la question, mon poste est-il véritablement un lieu de vie? Il se peut que ce matin, plusieurs parmi nous soient loin de l'idée d'imaginer leur poste comme étant un lieu de vie. Peut-être que certains diront plutôt « lieu de vide », avec un D entre le I et le E. Premièrement, vide d'officiers, de collaborateurs, de camarades, vide aussi peut-être de conversion, de vision, de sens, peut-être un peu vide de tout, mais rempli de difficultés et de problèmes, ou tout simplement lieu de vide qui tourne à vide. L'objectif de cette journée n'est pas de présenter une méthode miracle qui va résoudre et répondre instantanément à tous les problèmes de vide, mais notre objectif de prière est que chacun puisse rentrer ce soir dans son lieu de vie avec une nouvelle expérience, une nouvelle vision et un nouveau courage. Et avec foi, osons demander à Dieu de transformer de manière profonde, régulière et durable nos postes de vide, s'ils existent, j'espère pas trop nombreux, en lieu véritablement de vie. Mon poste, lieu de vie. Revenons à notre récit biblique. Ce miracle du paralytique nous est rapporté par les 3 évangiles synoptiques. Les 3 évangélistes le placent dans toute une série de miracles. Et Matthieu le place parmi 10 miracles de Jésus que nous trouvons du chapitre 7 au chapitre 10, qui mettent en évidence, premièrement, au chapitre 7, l'autorité de Jésus sur la loi de Moïse. Chapitre 8, l'autorité de Jésus sur les démons, sur la maladie. L'autorité de Jésus aussi sur l'être tout entier, sur la vocation du disciple. L'autorité de Jésus sur la création, sur les éléments naturels. Et chapitre 9, notre récit du paralytique, où l'autorité de Jésus
est mis en évidence sur la partie spirituelle de l'être humain, sur cette phrase que dira Jésus, « Tes péchés sont pardonnés ». Et tout cela n'est finalement qu'une préparation au chapitre 10, où Jésus va déléguer son autorité à ses disciples pour faire ce que lui ferait, et cela devient ce que Jésus lui-même appelle le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous sous-entendons ce matin par lieu de vie, des cellules, des succursales du royaume de Dieu. Un lieu de vie, c'est-à-dire un lieu où se manifeste la présence et l'autorité de Jésus par le moyen de ses disciples, que nous sommes tous, je l'espère, ce matin. Le récit de Marc nous dit « Des gens lui amenèrent un paralytique ». Il s'agit de gens anonymes, apparemment sans nom, sans importance, sans renommée. Et la pauvreté de la paillasse du malade nous parle de leur pauvreté tout entière. Mais quelle richesse dans leur foi! Et c'est sur eux que Jésus va porter un regard favorable. Eux sortiront de la maison, exaucés, heureux et pardonnés. Nous allons redécouvrir ce texte ce matin et nous laisser interpeller, en particulier par cette phrase que dira Jésus, « leur foi ». Cette scène se passe à la maison. Plusieurs commentateurs s'accordent pour dire qu'il s'agit de la maison de Pierre à Capernaum. Jésus s'y trouve et voilà que la nouvelle se répand dans toute la contrée. On apprit qu'il était dans la maison. Quand Jésus est dans la maison, quand Jésus entre dans nos maisons, dans nos lieux de vie tout court, alors il se passe quelque chose. Et c'est là, dans nos maisons, que Jésus veut commencer. Beaucoup de gens aspirent à un poste vivant, à une meilleure Église, et lorsque celle-ci ne nous donne pas satisfaction, alors on change d'Église. Mais j'aimerais me poser la question, que nous posions tous la question ce matin, que vit-on dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples? Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos maisons? Et je suis absolument persuadé que nos postes ne peuvent être que le reflet de ce que nous vivons dans nos maisons. Nous mettons parfois une trop grande attente, peut-être, sur nos églises, sur nos postes. Vivons véritablement l'Évangile ici, comme dans ce texte ici, dans nos maisons. Pourtant, ce qui retient notre attention, tout d'abord, c'est l'originalité de cette histoire, si riche en aventures, en imagination, en impressions, mais aussi en opposition. Tant de choses s'y passent qu'on en vient presque à oublier le personnage central. Pourtant, Jésus ici est central. C'est à cause de lui que cette maison est en effervescence. Il est là, au fond de la maison, caché par une foule nombreuse qui le presse. Et je pense qu'il est bon de commencer par lui, le cachet de l'histoire. N'est-ce pas parfois aussi notre problème? Il y a tant de choses, tant d'impressions, tant d'éléments périphériques qui font que parfois Jésus aussi est le cachet, un peu l'oublié, de tant de choses qui nous occupent et nous préoccupent. Nos ressentis, nos impressions, nos bons raisonnements, peut-être aussi nos soucis, peut-être aussi la routine religieuse de notre service pour lui, illustrée ici par la présence des pharisiens et des scribes dans la maison. Pourtant, Jésus est là, dans la maison, et il veut intervenir. Mais pour nos porteurs, il ne suffit pas d'arriver près de la maison, ni même dans la maison. Il s'agit d'arriver jusqu'au pied de Jésus. Et c'est là que nos porteurs vont rencontrer un tas d'obstacles et de difficultés. Mais ils ne vont jamais perdre de vue leur objectif précis, arriver au pied de Jésus avec celui qui leur est confié. Rien ne les arrêtera auparavant. Ils seront prêts à franchir tous les obstacles et même le toit de la maison. Et c'est cela, ce que Jésus appellera leur foi.
c'est-à-dire une foi orientée sur lui, une foi qui ne s'arrêtera pas avant une rencontre personnelle avec Jésus, une foi qui cherche à être tout près de Jésus, dans une relation de confiance, de dépendance, pour l'écouter, s'exposer à sa libre volonté, sans non plus dicter à Jésus ce qu'il doit faire, mais être là, simplement près de lui, dans la confiance que lui connaît les besoins. Une foi qui surmonte les obstacles, qui permet aussi de contourner les opposants, illustrés ici par les scribes et les pharisiens, sans les accuser, sans les bousculer, ni se confronter à eux. Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Une foi qui sait aussi que Jésus sait très bien s'occuper de ceux qui font opposition. Une foi donc qui ne calcule pas ses efforts, qui va au but et qui ne s'arrête pas. Une foi qui trouve des chemins au-delà et au travers des impossibles. Une foi qui va oser, qui va risquer. Une foi qui sort du cadre, en tout cas de celui de la porte, par là où on passe habituellement. Il arrive parfois que les obstacles nous obligent à changer nos habitudes, nos passages habituels. Ici, pour notre paralytique, impossible d'y arriver par la routine. Je ne sais pas si vous aimez changer vos habitudes. Moi, je n'aime pas trop les changements. Oh, je les prêche facilement, je les vis plus difficilement. J'ai souvent peur des changements et je change très difficilement et lentement. Changer veut dire lâcher ses sécurités, aller vers l'inconnu. Changer veut dire aussi s'exposer à la critique, à l'opposition. C'est tellement plus sécurisant de se tenir à ce qu'on connaît, à ce qu'on a l'habitude. Mais notre incapacité de changement et notre immobilisme peut être aussi la cause d'occasions manquées. Combien sont restés dehors parce que le chemin vers Jésus nous conduisait tout simplement un peu hors du cadre. Oser changer, prendre des chemins inconvenants, c'est aussi cela ce que Jésus appelle leur foi. Leur foi, une foi aussi communautaire, la dimension de la foi mise en commun, en équipe, la confiance en l'autre qui est différent, qui agit différemment. Une foi capable de se mettre d'accord non seulement sur les objectifs, c'est-à-dire d'arriver au pied de Jésus, mais de se mettre d'accord aussi sur les moyens utilisés. Un des porteurs voulait porter Jésus sur une paillasse. Un autre trouvait qu'il fallait plutôt le porter dans une couverture. Et encore un autre pensait qu'à dos d'âne, ce serait quand même encore mieux. Ils se sont disputés un certain temps et ils sont arrivés en retard, c'est pourquoi ils ont dû passer par le toit. Vous ne trouverez pas cette histoire dans les évangiles, c'est un peu mon imagination. La foi, c'est oser entrer dans le projet de l'autre, même si ce n'est pas ma façon de faire. Et parfois aussi notre incapacité à travailler ensemble peuvent mettre en échec nos actions communautaires. Dans le sketch joué tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, nous avons choisi de montrer les tensions possibles aussi entre les porteurs. Nous avons de ce texte parfois l'image un peu idéalisée d'une équipe très homogène et unie qui marchent tous au même pas et qui sont de même taille. C'est moins sûr. Il y avait certainement dans l'équipe, comme nous le sommes tous, un plus grand, un plus petit. Je vous laisse imaginer le pauvre paralytique qui a dû s'agripper à sa paillasse. Il y en a qui marchent vite, il y en a qui marchent lentement. Il y en a qui ont besoin de pause, il y en a qui veulent aller sans s'arrêter. Un lieu de vie est aussi d'abord un lieu de souffrance, de tension,
de confrontation, et c'est là aussi que quelques-unes de nos tentatives peuvent échouer. Car dans un lieu de vie, on n'y amène pas seulement la dimension spirituelle, parfois un peu idéalisée, mais on y amène aussi tout ce qu'on est dans son humanité, dans ses imperfections, dans ses limites. Mais ils vont persévérer dans leurs différences et dans leurs différends pour arriver au but. Et c'est cela ce que Jésus appellera leur foi. Je trouve ça extraordinaire. Une foi qui porte, qui supporte une expédition fatigante, un effort soutenu, régulier et persévérant. Conduire à Jésus-Christ, oui, peut avoir parfois un côté un peu pesant, peut demander aussi une grande attention, peut être aussi une mission très délicate et qui demande un grand soin. Attention aux faux pas fatals, surtout lorsqu'il s'agit de monter sur le toit et de glisser notre paralytique tellement délicatement comme ont su le faire nos amis du poste de Tramelan ce matin. Et il est vrai que parfois, un peu trop facilement, nous nous imaginons un service facile, à l'image de la facilité de notre 21e siècle. Accepter de porter des fardeaux. Mais en réalité, je ne porte pas un fardeau, je porte un frère, je porte une sœur. Vous connaissez certainement l'histoire de cette jeune fille à qui on faisait la remarque de s'être chargée d'un lourd fardeau. Et elle de répondre « Je ne porte pas un fardeau, je porte mon frère. » Dans mon poste non plus, je ne porte pas des fardeaux, je porte mes frères, mes sœurs, même si parfois ils peuvent aussi sembler être lourds et que parfois des charges pourraient sembler moins lourdes et que parfois c'est si lourd qu'on a envie de laisser tomber. Il y a aussi ceux qu'il faut porter et porter toujours à nouveau de manière régulière, mais dans l'amour, un frère et une sœur ne devraient jamais être trop lourds. Quatrième caractéristique de leur foi, une foi aussi qui se laisse porter par les autres. Lorsque Jésus dit « voyant leur foi », c'est aussi évidemment la foi de celui qui est porté. Lui aussi a besoin de foi et peut-être pas de la moindre. Je ne sais pas quelle place vous auriez choisie dans l'équipage. Il est parfois plus facile de porter, ou même très souvent plus facile de porter que d'être porté. Se laisser porter, c'est aussi avoir la foi. Moi non plus, je n'aime pas me laisser porter. Où vont-ils me mener? Par esprit d'autonomie, de crainte, de fierté, d'orgueil? Mais souvenons-nous ce matin que seul le paralytique ne serait jamais arrivé à Jésus et qu'en réalité, personne d'entre nous n'arrive vraiment tout seul à Jésus. Après avoir franchi tous les obstacles, nous arrivons à la parole libératrice de Jésus, qui est centrale dans ce récit. Tes péchés sont pardonnés. Nous avons donc ici un exemple de la manière dont Jésus veut restaurer fondamentalement l'être humain. La parole de Jésus qui va agir de l'intérieur vers l'extérieur, dans cet ordre de priorité que nous dit Paul selon 1 Thessaloniciens 5, l'esprit, l'âme et le corps. Et Jésus va au cœur même des vrais et des profonds changements nécessaires. Mais qui peut véritablement pardonner les péchés? Quelques pharisiens ont raison de poser la question. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes traitent de la question de la culpabilité. Mais la réalité et la force du pardon est dans la parole de Jésus reçue avec foi dans la partie la plus profonde et la plus cachée de mon être. Et en conclusion, j'aimerais vous laisser ces quelques pensées.
tes péchés sont pardonnés. Par ce récit, nous avons pu suivre le parcours de quelqu'un qui était très loin de Jésus, paralysé et sans moyens, et qui a été rejoint et guéri jusqu'au plus profond de son être. Quelqu'un de très très loin qui est arrivé très très près de Jésus. C'est là la vocation de nos postes, lieux de vie, être des relais pour ceux qui sont loin de Jésus, sans moyens, d'être rejoints jusqu'au plus profond de leur être. Et là, je crois que nous avons un véritable défi dans l'armée du salut. Nous sommes assez bien munis pour aider les gens, pour leur donner une assiette de soupe, pour les accueillir même dans la communauté. Mais je crois que nous avons vraiment besoin de ministères aussi spirituels pour accompagner les gens, pour qu'ils puissent véritablement vivre une transformation jusqu'au plus profond de leur être humain. Et c'est ce que nous voulons demander aussi, que nos lieux de vie ne soient pas simplement des lieux d'accueil superficiels, humains, mais des lieux où Jésus-Christ peut aller jusqu'au plus profond de l'être humain, la partie spirituelle. Avant de se mettre en route, les porteurs savaient où se trouvait Jésus. Ensuite, les porteurs se sont mobilisés et ils se sont orientés là où se trouvait Jésus, dans sa direction. Ils se sont engagés là où il y avait la vie. Et chers amis, la vie ne vient pas par notre engagement pour lui, mais engageons-nous là où la vie se trouve, là où Jésus se trouve. Autour de la vie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie. Je me demande parfois si nos fatigues ne sont pas le signe d'œuvres mortes. Et que peut-être pour quelques-uns parmi nous, nous avons besoin de recommencer tout au début de ce récit, même là où la lecture biblique ne fait pas allusion, c'est-à-dire pour notre équipe de porteurs, de savoir nous réorienter là où se trouve Jésus. Où se trouve Jésus dans mon lieu de vie, dans mon poste? Oui, je crois que Dieu a prévu pour nos postes de vrais lieux de vie. Et mon poste devient un lieu de vie lorsque notre engagement est au service de la vie que peut donner Jésus seul. Qu'il nous bénisse. Amen. Je vais vous inviter à rentrer dans un moment de prière, de consécration. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Te prions qu'elle puisse agir au plus profond de nos cœurs. Te demandons, Seigneur, que tu puisses éliminer maintenant aussi tout obstacle qui voudrait nous empêcher d'accéder à tes bénédictions. Amen. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous inviter pendant ce moment d'appel, c'est de goûter la présence du Seigneur. Et je voudrais tout d'abord m'adresser, peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui ont peut-être une certaine foi, mais qui n'ont jamais rencontré Jésus vraiment, qui ont développé certaines croyances peut-être dans leur cœur, mais qui ont soif d'une rencontre réelle avec le Seigneur. Et c'est les premières personnes à qui je voudrais m'adresser et leur dire « Venez en la présence du Seigneur, venez rencontrer Jésus ». Il y aura tout à l'heure un appel à venir s'avancer. Faites-le et venez goûter cette présence. Bien sûr, vous pouvez rencontrer Jésus à votre place. Vous pouvez rencontrer Jésus ce soir chez vous. Vous pouvez le rencontrer peut-être demain, dans une semaine. Mais la parole de Dieu nous dit que souvent le malin vient et ôte de nos cœurs la parole qui a été semée par Dieu. Qu'est-ce qui vous garantit que demain vous penserez encore à ce que vous avez entendu aujourd'hui? Si le Seigneur vous a parlé, prenez une décision maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut.
J'aimerais aussi m'adresser à ceux qui ressentent le besoin profond de repentance, qui ont été touchés par ce texte de la parole de Dieu et qui peut-être réalisent à un moment ou à un autre, j'ai lâché la main du Seigneur et j'ai besoin vraiment de retourner vers lui, j'ai besoin de repentance. Nous avons tous besoin de repentance, tous les jours. Mais peut-être que l'Esprit a parlé à quelqu'un d'entre vous, et peut-être que lorsqu'il a été fait mention des maisons, de ce que nous vivons dans la maison, dans nos maisons, peut-être que quelqu'un a réalisé, je dois consacrer ma vie de famille au Seigneur, j'ai besoin que le Seigneur touche ma vie de famille, notre famille. Nous avons besoin de ton secours dans notre famille. Alors, je vous en prie, avancez-vous et venez chercher aussi le conseil, la prière, venez chercher des bénédictions du Seigneur. Peut-être que certains ont besoin de repentance par rapport à cette image des porteurs qui peut-être veulent partir chacun dans une direction et peut-être que dans un certain poste, les porteurs sont dispersés à gauche, à droite du poste et ne portent plus le brancard, mais n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et là, nous avons besoin de nous réunir à nouveau pour aller vers Jésus. Et si vous ressentez vraiment ce besoin aussi de repentance par rapport à l'unité dans votre poste, eh bien, je vous en prie, répondez à cet appel du Saint-Esprit. Répondez à l'appel du Seigneur. Venez en la présence de Jésus qui peut vraiment réunir des personnes, qui peut vraiment nous aider à nous réconcilier, à marcher ensemble dans l'amour. Et puis finalement, les personnes auxquelles je voudrais m'adresser, c'est peut-être aussi celles qui sont découragées ou qui ont peut-être besoin de guérison intérieure. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile et parfois on peine et on a du mal à avancer. Et puis on a le regard fixé sur les obstacles, on a le regard fixé sur les difficultés, on a le regard fixé sur nos arbres sans fruits. Ce matin, Jésus nous donne cette occasion de fixer nos regards sur lui.